Silenzio. Tu insistes par ailleurs, Bertrand, sur l'idée d'étendre, d'élargir le concept de laïcité. Pourrais-tu nous expliquer en quoi cette opération pourrait avoir quelques vertus revigorantes pour notre vieille démocratie? Bon, la laïcité, c'est une idée qui n'est pas d'origine française. Bon, mais enfin, finalement, c'est devenu, au fil du temps, un problème très complexe, on ne va pas s'étendre là-dessus, mais au fil du temps, c'est devenu une espèce de singularité française, c'est comme le camembert, la laïcité. Bon, c'est extrêmement sujet à... C'est un objet de crispation, disons. Donc, la crispation principale qui caractérise ce concept, c'est ce qui est apparu à l'époque où les problèmes dits du voile islamique étaient explosés dans les collèges. Bon. Il y a deux conceptions de la laïcité. Il y en a une étroite, qui est une conception de la laïcité comme critère instantané, comme critère d'entrée, si je puis dire. Bon. Et puis il y en a une qui est une conception processuelle, c'est plutôt celle-là qui m'intéresse, évidemment. Bon, la laïcité, c'est pas un principe abstrait qui permet de faire le tri entre les gens qui sont susceptibles d'être admis dans les établissements ou pas. Enfin bon, que je me rappelle quand cette histoire de voile avait éclaté dans les années 80, je disais toujours à mes collègues, vous savez, il n'y a qu'une seule chose qui mérite d'être vraiment interdite à l'école, c'est les boules caisses. Bon, parce que ça, là, vraiment, de savoir ne passe pas. Bon. Mais le voile, on peut toujours entendre à travers. Bon, alors on ne va pas leur demander à ces jeunes filles qui mettent le voile quand elles entrent au lycée ou au collège, on ne va pas leur demander d'avoir tout de suite une attitude qui doit être celle qui va être le résultat du processus scolaire. Bon. Alors, d'ailleurs, dans les faits, on sait bien ce qui se passe. Ils l'ont mis et puis ils l'ont enlevé. Bon, l'important, c'est de leur faire des cours, de leur faire découvrir des points de vue, de leur apprendre des choses. Et au fil du temps, bon, après, elles se décident, elles font ce qu'elles veulent. Mais en faire une espèce de critère d'admission m'a toujours semblé insupportable, d'autant plus que c'était surdéterminé d'une certaine façon par une espèce de mauvaise conscience, voire même de racisme larvé à l'égard des anciennes populations des colonies françaises. Bon, ouais. Alors l'idée de laïcité, c'est quoi? C'est l'idée de réputer qu'il y a un espace public dans lequel la pensée, dans toutes sortes de domaines, peut se déployer dans un espace d'autonomie. Comment produire une pensée autonome, c'est-à-dire comment mettre les individus, les enfants, mais pas seulement, dans une situation telle qu'ils peuvent choisir leur appartenance. Et notamment, non pas, comme on le dit trop souvent, faire valoir leurs différences, etc., mais au contraire, leur donner la possibilité de, si je puis dire, en faisant un peu un jeu de mots, mais qui je crois, a une validité, leur permettre de différer de leurs différences, de ne plus être les membres de cette communauté idéologique à laquelle ils appartiennent au départ, par hasard, mais d'en adopter une autre, ou d'autres, successives. Enfin bon, une capacité à se déplacer dans l'espace idéologique. Bon, la laïcité, c'est ça. Donc, c'est de donner la possibilité aux enfants et aux gens de s'autonomiser et donc de se défaire de la prégnance des dogmes. En France, le dogme par excellence, contre lequel l'école notamment a été instituée, c'était évidemment le dogme religieux. Bon. Et aussi, accessoirement, ce qu'on pourrait appeler le dogme familial, qui était un relais du dogme religieux. Bon. Mais cette contingence historique, en quelque sorte, ne doit pas cacher le fait que l'idée de laïcité, son intérêt, c'est de permettre d'être une machine de résistance à l'égard de tous les dogmes. Bon. Et je crois qu'il faudrait prendre en considération le fait que une éducation laïque, une pensée laïque, c'est une pensée qui critique
critique pas seulement les appartenances religieuses, ou qui met pas seulement en perspective et à distance les appartenances religieuses, mais aussi le discours économique, par exemple, qui à beaucoup d'égards joue aujourd'hui un rôle équivalent à ce qu'était la théologie dans l'Ancien Régime. Bon, c'est-à-dire cette espèce de discours sur les desseins de... Alors c'est pas de Dieu, là, c'est du marché, hein, qui sont impénétrables, etc. Bon, tout ce discours sur la fatalité économique, c'est aussi un discours par rapport auquel et contre lequel il faut développer une attitude laïque qui consiste à donner les moyens aux gens de se défaire de ces idées reçues qui courent partout sur la question du fonctionnement du marché, qui n'est pas une réalité naturelle, mais qui est une réalité historique. La laïcité, c'est ça, c'est historiciser les contenus. Un autre dogme fondamental, évidemment, qui devrait faire l'objet d'une critique acerbe, en tout cas qui devrait être mis en perspective dans l'école elle-même, c'est le dogme pédagogique. C'est-à-dire cette idée qu'il y a une valeur absolue de savoir, dont les professeurs sont les garants et les représentants, bon, une prégnance pédagogique qu'il faut aussi critiquer. Il faut donner aux enfants, dès leur plus jeune âge, je pense, si c'est possible, le moyen d'avoir un recul et une réflexion sur les procédures par lesquelles on les enseigne, et sur le contenu même des enseignements. La laïcité, c'est ça aussi. C'est discuter, c'est poser la question de savoir, tiens, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de, je ne sais pas moi, des guerres de religion, mais on ne parle pas de la commune, ou presque pas dans les manuels scolaires, on ne parle quasiment pas de la guerre d'Algérie, on parle un peu de 17, bon, mais etc., etc. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait se soumettre au dogme des manuels, par exemple? Voilà, la laïcité, c'est quelque chose qui joue là aussi. Donner aux enfants les moyens de construire leur point de vue, de mettre en balance les textes, les livres, les savoirs, les mettre en position d'être, quand ils font de l'histoire, non pas des perroquets qui apprennent des manuels de seconde main, mais de vrais historiens qui, à partir à leur niveau évidemment, d'un ensemble de documents, peuvent se poser des questions sur ce qu'est l'histoire et la façon qu'on a de hiérarchiser les sujets et d'en choisir certains au détriment d'autres. Voilà, la laïcité, c'est aussi ça.